Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 juillet 2023 et nous allons méditer ensemble Acte 20 versets 13 à 38. Le début de ce passage nous relate le voyage de Paul qui l'amena à Milet, là où il reçut les responsables de l'église d'Éphèse. Il va leur communiquer ses dernières volontés car désormais ils ne se verront plus. Cette dernière rencontre est remplie d'émotions. Paul revient sur son ministère à Éphèse, sur la manière dont il l'a exercé, c'est-à-dire avec humilité, avec larmes, au milieu d'épreuves suscitées par les complots des Juifs. Il insiste sur la fidélité avec laquelle il a enseigné aux Éphésiens tout le plan de Dieu sans rien omettre. Sans cesse, il a aussi appelé les Juifs et les Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, le Seigneur. Paul sait qu'il ne verra plus les croyants d'Éphèse, car le Saint-Esprit le pousse à se rendre à Jérusalem le plus rapidement possible, sans savoir exactement ce qui lui arrivera. Cependant, le Saint-Esprit l'avertit qu'il doit s'attendre à être emprisonné et à souffrir. Mais sa vie ne lui importe peu. L'important pour lui est d'accomplir le ministère que le Seigneur lui a confié, c'est-à-dire de prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul recommande donc aux responsables de cette église d'Éphèse de veiller sur eux-mêmes et sur les croyants, car des loups féroces vont menacer l'Église. Nous pouvons lire à ce sujet dans 1 et 2 Timothée, ainsi que dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Il leur demande de se rappeler de la manière dont il les a conseillés, parfois avec larmes, sans profiter d'eux. D'ailleurs, bien souvent, il a travaillé de ses mains pour pourvoir à ses besoins et à ceux de ses compagnons. Alors que Paul se met à genoux pour prier avec les responsables de cette église d'Éphèse, ces derniers éclatent en sanglots, attristés par la perspective de ne plus le revoir. Puis ils l'accompagnèrent au bateau. Avant de nous quitter, j'aimerais vous préciser qu'à partir de lundi prochain, nous aurons non pas nos capsules habituelles, mais une pensée biblique du jour, en utilisant les textes de notre lecture quotidienne. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et je vous invite à écouter la prédication de l'église de l'île Jésus sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine.